tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique ras de cou au crochet. Le modèle que je vous propose aujourd'hui est super facile et rapide à confectionner. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour réaliser un collier en fonction de vos préférences, de votre matériel, de votre façon de travailler. Et je vais également vous donner des astuces pour le réaliser en version plus longue avec ou sans fermoir. La liste du matériel s'affiche à l'écran. Vous pouvez également la retrouver en description de cette vidéo. Pour ma part, j'ai opté pour des perles en bois ainsi qu'une petite breloque, un crochet taille numéro 1,80 mais vous pouvez utiliser un crochet taille numéro 2. J'ai également opté pour un petit fermoir. Les références sont en description. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Donc moi, pour me faciliter la tâche, je vais utiliser une aiguille et enfiler mes perles. Donc je commence par enfiler mes 3 perles en bois, puis mon petit breloque et de nouveau mes 3 perles en bois. Vous pouvez bien évidemment ajouter des perles si vous le souhaitez pour allonger la taille de votre collier. Une fois que c'est fait, qu'on a enfilé donc nos petites perles, on va venir donc utiliser notre crochet. Donc vous pouvez au choix utiliser un crochet taille numéro 2 ou un crochet taille 1,80. Moi, je préfère le rendu avec le crochet taille 1,80. Mais voilà, si vous n'en avez pas, un crochet taille numéro 2 fera très bien l'affaire. On va commencer donc par réaliser un nœud coulant et on vient réaliser 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient récupérer une première perle et on va tout simplement la coller comme ceci à notre dernière maille en l'air. Un jeté et on réalise de nouveau une maille coulée. Vous voyez, on a réalisé une maille coulée en incorporant notre perle. On refait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de nouveau, on vient travailler avec une perle. On fait une maille en l'air. De nouveau, on espace avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de nouveau, on prend une perle que l'on ramène au plus proche de notre dernière maille en l'air. Un jeté, on passe à travers la boucle. De nouveau, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et avec le petit breloque, on refait la même chose. De nouveau, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De nouveau, avec une perle que l'on vient coller à la dernière maille en l'air, on refait une maille en l'air et on termine de la même façon. 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On récupère une perle, une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On récupère une perle, une maille en l'air et on termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air, on passe la maille que l'on vient de faire, on vient piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et à chaque fois, on ne va travailler qu'à l'arrière, au niveau, vous voyez, de la boucle arrière comme ceci. On ne pique ni dans le brin avant ni dans le brin arrière, mais vraiment au niveau de la boucle
à l'arrière de la chaînette. Et on vient déjà faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivé à notre première perle, voyez le fil qui passe à l'intérieur, c'est celui-ci qui va nous servir donc pour réaliser notre maille serrée. La maille serrée, on vient la réaliser avant la perle, voyez, on ne la fait pas ici, on vient bien la faire avant. Et on fait donc tout simplement une maille serrée dans le fil qui passe à l'intérieur de la perle. Puis on reprend de l'autre côté en faisant passer la perle derrière, comme ceci. Ce sera l'avant de notre collier. Et on reprend avec 8 mailles serrées de la même façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau, arrivé à la perle dans le fil qui vient donc traverser la perle, on refait une maille serrée. On projette la perle de l'autre côté et on reprend avec 8 mailles serrées. On fait ça donc à chaque fois jusqu'à arriver à notre petit breloque. Arrivé où on a notre petit breloque, on refait exactement la même chose. Donc on vient travailler dans le fil qui passe à l'intérieur du petit breloque. Une maille serrée, on le projette de l'autre côté. Ça, c'est une étape super importante. Puis on revient travailler normalement. Donc 8 mailles serrées dans chaque maille. Et on fait ça donc jusqu'à la fin. Et 8. Une maille en l'air, on coupe. On tire sur notre fil. Puis on vient faire 2 petits nœuds de sécurité. On peut éventuellement repasser nos fils quelquefois à travers les mailles pour venir bien les cacher. Pour ma part, c'est l'option pour laquelle je vais opter. Afin d'éviter de venir donc les couper à ras. Vous voyez, je fais bien en sorte
que mon aiguille ne se voit ni d'un côté ni de l'autre. Et je ressors sur l'arrière de mon collier, pardon. Et cette fois-ci, donc, je viens le couper à ras. Et je fais la même chose, donc, avec mon autre fil. Et voilà pour le rendu pour le moment. Maintenant, on va venir fixer nos petites attaches. À droite de mon collier, je vais venir mettre la partie avec la petite chaînette. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super facile. On a juste à appuyer tout simplement sur la petite pince crabe. Et on peut également venir sécuriser un peu plus en venant écraser avec une pince. De l'autre côté, sur la gauche, on va venir fixer la petite attache crabe. Et encore une fois, hop, on a juste à appuyer pour venir tout simplement griffer notre fil. Et voilà pour le rendu final. Maintenant, au niveau donc des petites astuces. Donc numéro 1, si vous n'avez pas ce type d'attache chez vous, pas de panique, il n'y a vraiment aucun souci. Vous allez pouvoir tout simplement, si vous le souhaitez, débuter votre ouvrage, par exemple avec 30 mailles en l'air, puis ensuite venir réaliser 8, mettre une perle, 8, mettre une perle, etc. Et terminer de la même façon avec le même nombre de mailles en l'air, du coup qui ne seront ni travaillées au début ni à la fin en mailles serrées et ni avec des perles, tout simplement pour pouvoir venir faire un petit nœud à l'arrière. Et également, cela vous permettra, donc je bifurque sur l'astuce numéro 2, d'allonger simplement également la taille de votre collier. En astuce numéro 3, pour allonger votre collier, vous pouvez soit venir ajouter des mailles en l'air supplémentaires entre vos perles. Donc par exemple, au lieu d'en faire 8, vous pouvez très bien en faire 10 à chaque fois. Ou tout simplement ajouter une perle supplémentaire en bois de chaque côté. Au lieu d'en mettre 3, vous pouvez en mettre 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc voilà pour les petites astuces. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et à donner également vos propres astuces en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi aussi, ça me permet d'en apprendre un peu plus chaque jour et d'échanger entre vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!